Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, Joe Guidance. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous propose un tirage sur Joe Robinette Biden, un tirage général sur son avenir. Je commence comme d'habitude ce tirage en croix avec l'oracle de Béline. La première carte à sortir est la carte de l'héritage. La seconde carte est la carte de l'amour. Ensuite, nous avons deux cartes, la renommée et vol et perte. En réponse, nous avons les pénates. Et pour finir ce tirage, nous avons la carte de la femme. Pour développer ce tirage, je vais prendre l'oracle de la triade. En première carte, nous avons la porte. Ensuite, nous avons la racine. Pour le dessus, nous avons delta et tentation. En réponse, nous avons l'isolement. Et pour finir, nous avons la carte du doute et la pénitence. Pour enrichir encore ce tirage, je vais recouvrir une dernière fois avec l'oracle œil de lotus. Pour commencer, nous avons la maladie et le conflit. En contre, nous avons la transformation et la protection. Sur le dessus, nous avons interdiction et naissance. En réponse, le cadeau et l'isolement à nouveau. Et pour finir, la carte du détachement. Bon, ce tirage est désormais complet, il est vraiment intéressant, il y a beaucoup de choses à dire. C'est parti pour l'interprétation des cartes. Pour commencer, regardons ensemble les 4 cartes sur la gauche. Elles décrivent la situation actuelle pour Joe Biden. Tout d'abord, la carte de la porte, elle évoque le passage entre deux états, entre deux mondes. Une ouverture vers l'inconnu, une issue. Cette carte associée avec la maladie, l'héritage et le conflit, si c'est sur le plan physique, je pense que vous en viendrez à la même conclusion que moi. La carte de l'héritage est associée à l'idée de mort et décès. Vous pouvez y voir un sablier et un document, cela évoque le temps qui est compté et la succession. Seule, elle peut évoquer l'héritage des expériences passées qui lui permettent de déjouer les difficultés, mais cette carte n'est malheureusement pas seule. La carte 31, le conflit, représente une guerre entre deux mâles qui revendiquent leur territoire. Elle peut représenter le conflit avec le camp de Trump, mais si on l'associe à la carte de la maladie, du testament et de la porte, qui est un passage vers un autre monde, soit la carte de la maladie évoque le combat contre le Covid aux USA, et il a la clé pour y mettre un terme, soit on peut également penser aux résultats de l'élection qui génèrent toujours un conflit et qui arrive à une issue, soit il lutte contre une maladie et prépare sa succession avant de passer la grande porte. Désolé de parler de mort, mais avec de telles cartes associées, puis celles qui vont suivre, en tout cas, je vous laisse tout de même la possibilité d'avoir votre propre interprétation, ce tirage est généraliste sur son avenir. Ensuite, nous allons voir les 4 cartes sur la droite. Ce sont les forces négatives qui sont contre lui. La carte amour dans cette position évoque très clairement un manque d'amour, une absence de soutien. On peut aussi penser à un problème de santé lié au cœur. La carte racine évoque l'origine, les fondations, mais également la relation entre Dieu et l'homme. On peut l'interpréter de deux manières. Soit les fondations de son mandat ne sont pas des bases solides, soit, c'est un mauvais chrétien, entre guillemets, car sa relation avec Dieu n'est pas en sa faveur. La carte 18 de la transformation dans cette position, elle était également apparue pour le tirage de Trump.
Elle évoque la lenteur, le parcours semé d'obstacles, pour évoluer vers quelque chose de nouveau. La carte 30 de la protection dans cette position évoque l'absence de protection divine. Pour l'instant, ce tirage est vraiment compliqué pour lui, et ce n'est pas encore terminé. Sur le dessus, nous avons les cartes conseils. La carte de la renommée dans cette position est claire, elle lui recommande d'améliorer sa réputation. La carte du vol et de la perte en conseil est une mise en garde. Il y a un risque dans ce qu'il entreprend. La carte 49, interdiction, représente une impasse, c'est la fin du voyage, elle conseille donc de prendre le temps pour réfléchir à la suite des choses. La carte 5 de la naissance évoque une étape importante de sa vie, elle lui conseille une forme de renaissance. La carte 3, Delta, peut représenter Dieu, l'acceptation, le cœur, la loi divine. Cette carte représente un conseil, surtout suite aux cartes précédentes, de l'amour, racine et protection. Il doit rétablir son lien avec Dieu sur le plan spirituel, et sur le plan physique, peut-être également faire attention à des problèmes de cœur. La carte 11 de la tentation, elle évoque la rivalité, le danger, le préjudice, l'immoralité et le sexe. Dans cette position, associée à la carte Delta, elle lui conseille de se tourner vers Dieu et demander le pardon pour ses péchés. Ensuite, nous allons regarder les cartes réponses du tirage, positionnées en bas. La carte 2 de l'isolement évoque la solitude, la retraite, la captivité, la soumission et la prison. Nous l'avons obtenu 2 fois avec 2 oracles différents, la triade et l'œil de lotus. Sur la carte 7, isolement de l'oracle œil de lotus, vous pouvez voir un isolement sur une île, au sein d'un bâtiment qui peut également faire penser à la Maison Blanche. La carte des pénates évoque en général le foyer ou la Maison Blanche dans son cas, mais associée aux autres cartes, elle évoque plus la maison de retraite ou la prison. Surtout qu'elle est représentée par une tour pas très sympathique, et que la carte à sa droite, c'est l'isolement représenté par des barreaux. La carte la plus positive du tirage pour lui, c'est la carte du cadeau, mais elle est également assez mystérieuse à interpréter, surtout avec les autres cartes du tirage. Elle peut évoquer le rétablissement suite à une maladie, la possibilité de se racheter auprès de Dieu et de la justice. Elle évoque également le foyer et l'amour de la famille. Son retrait de la politique lui sera certainement bénéfique. Pour conclure l'interprétation de ce tirage, voyons les 4 cartes au centre. Ce sont la synthèse et l'avenir plus éloigné. La première carte qui est sortie est la carte de la femme. Il y a une femme qui a un rôle important à ses côtés et encore plus à l'avenir. On peut penser à Kamala Harris. Nous avions au début la carte de l'héritage, on peut donc imaginer la vice-présidente lui succéder suite à la détérioration de sa santé. La carte 27 du doute évoque la confusion, la dépression, la déstabilisation, le psychisme. Associé à la maladie, son âge et l'isolement qu'on a eu en réponse, là aussi il semblerait qu'une femme va le remplacer à son poste pour qu'il ne confonde pas le bouton rouge des missiles nucléaires et celui pour commander un coca. La carte 13 de la pénitence évoque quant à elle le châtiment, la condamnation, les remords. Associée à la femme, elle indique une soumission à cette femme. Associée à l'isolement, c'est les risques d'emprisonnement à nouveau. Pour finir, nous avons eu la carte 16 du détachement, elle évoque l'éloignement, le retrait, quitter le port. Il semblerait qu'il soit clair qu'il va prendre la mer et finir isolé sur l'île de la carte 7. Il y a énormément de messages dans ce tirage. L'avenir est compliqué pour Biden, quelle que soit l'interprétation des cartes. Maladie, maison de retraite, prison, ou pantin de la vice-présidente à la Maison Blanche. Il est en tout cas difficile de voir ce président finir son mandat avec un tel tirage. J'espère qu'il vous aura plu, à suivre dans l'actualité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, commenter et vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Facebook et Telegram. N'hésitez pas à me soumettre vos idées pour les prochains tirages. À très bientôt.